Quand t'es une gonzesse à la rue, c'est toute sa double peine. Tu te fais violer beaucoup plus souvent que quand t'es un mec. Pendant plus de 10 ans, elle se shoota à l'héroïne. Dernier, c'est Qui veut la peau de Roger Latermitan. Jeune suceur de queue savonneuse, je te salue. Pour moi, un trou, c'est un trou. J'ai une petite annonce à faire. Si tu es un éjaculateur précoce qui n'a pas le temps dans sa vie, et que la société t'a rendu pressé comme un citron, je t'ai chapitré la vidéo ci-dessous. Tout d'abord, jeune suceur, j'ai remarqué que ma dernière vidéo bouffée des queues a eu de bons résultats. Pourtant elle m'a demandé très peu de travail pour être honnête. Alors que la vidéo sur Hong Kong m'a demandé un temps fou et j'ai même fait un montage de qualité. Oui, tu ne rêves pas, je m'autosuce. J'ai donc déduit grâce à mes algorithmes que tout ce que tu aimes c'est bouffer des queues, et sans les dents en plus. Tu es le genre de mec qui se sent vivant quand le savon tombe sur le sol dans la douche des vestiaires de ton club. Bref, chacun son délire. Je tenais aussi à féliciter notre Valentin national, dédicace à toi Chacal, pour avoir terminé le jeu que j'ai proposé sur la chaîne. Il a poncé ça dans tous les sens en profondeur, aussi fort que le gynécologue quand ta tante va le voir pour un frottis mensuel. Du coup il a gagné un joli poster comme promis de son robot préféré. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Aujourd'hui on va parler de la femme au tampon, Corinne Maziero. Cette actrice a fini totalement à poil au César telle une dépravée babylonienne. C'est donc cette histoire que je vais te raconter jeune tantouze. Il était une fois dans un pays de fils de chiens totalitaire et dictatorial. Nous sommes en guerre. Des juristes qui décernaient des prix à des gens qui ont déjà tout dans leur vie. C'est dans ce pays qu'existait cette institution remplie de corrompus au ventre bien rond. Ventre bien rond oui, car pendant qu'ils mangent du homard, des étudiants de tout le pays font la queue tard le soir pour un paquet de pâtes à 1 euro. Les jeunes étudiantes ne se prostituent plus pour payer leurs études, mais bien pour un paquet de macaroni et une sauce fromagère. Sale! Bref, cette académie que l'on appelle les Césars, décerne aux acteurs des petits monolithes dégoûtants en bronze, qui raviraient sûrement le premier gitan du coin pour pouvoir le vendre à la ferraille. Ce même monolithe leur est décerné pour les féliciter de leur soumission totale dans certains films de propagande financés par des tierces personnes de l'ombre. La légende raconte d'ailleurs qu'il suffisait de tailler les bonnes pipes avec amour au juré pour gagner ce même monolithe. Seulement la 46e cérémonie ne s'est pas déroulée comme prévu, et un événement très spécial allait faire parler de lui dans toute la presse. Cet événement c'est Corinne Maziero. Cette femme au passé sombre, très sombre, fit une apparition marquante au César, mais voyons d'abord le court extrait qui la concerne avant de parler d'elle. Plusieurs événements sont montrés à celui qui a l'oreille attentive. En dehors de l'extrait que l'on peut voir et du malaise ambiant et des rires forcés de la salle, tu pourras remarquer certaines choses, et je ne parle pas de la gueule de la présentatrice qui se décompose comme une glace au soleil quand elle voit que Corinne va se foutre à poil. Ouais. Mais avant de juger cette femme et crier au scandale, qui est vraiment Corinne Maziero? Elle est le premier rôle de la série française Capitaine Marlowe, une série à succès que la ménagère moyenne au cerveau lobotomisé par BFM aime regarder. Je vous mets en garde! Je suis en garde. Seulement comme dit plus tôt, Corinne a un passé sombre. Elle se confia avoir été toxicomane dès l'âge de 15 ans. Pendant plus de 10 ans, elle se shoota à l'héroïne. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. Elle vécut aussi un bout de temps à la rue, et faisait des tapins à la sauvette comme elle le dit elle-même. Certains soirs aussi ça lui arrivait de pomper un mec chez lui, afin de passer la nuit dans son appartement juste pour ne pas dormir dehors. Les autres jours elle faisait les ménages dans les bureaux, et y dormait le soir pour éviter la rue une fois de plus. Car la rue elle connaît. Plusieurs fois elle s'est fait violer, raconta-t-elle aux journalistes. Autant dire qu'avec tout ça, on peut dire que sa street crédibilité est à son maximum. De quoi rendre envieux ton rappeur préféré qui parle de la rue et dort dans un hôtel de luxe en cachette. Oui, j'ai eu des épisodes comme ça. Chaque histoire est vraiment spécifique. Et parfois, t'as la honte qui s'accompagne de ça, c'est-à-dire que tu ne le dis pas. Tu vas pas. En tout cas, moi, c'était mon cas. Je n'allais pas me vanter que j'avais dormi entre deux trucs de vitrine avec un carton ou derrière une poubelle parce que là j'étais sûr que si des mecs passaient ils me voyaient pas ou etc. Ça tu le dis pas parce que tu
tu culpabilises d'être pauvre. Quand t'es une gonzesse à la rue, c'est toute la double peine. Tu te fais violer beaucoup plus souvent que quand t'es un mec. Tu te fais attaquer, racketter, il faut protéger de tout. T'es toujours sur le qui-vive à 360 degrés. Quand t'as plus rien et que tu peux plus avoir accès à rien, bah voilà, en défaut tu vas tailler une pipe pour pouvoir dormir chez le mec ou à qui tu tailles la pipe, ou tu vas vendre ton cul pour avoir de quoi bouffer, ou voilà. T'as tout ça, ça existe aussi chez les mecs, hein, mais c'est beaucoup plus terrible quand t'es une personne de sexe féminin. Tout est 10 fois plus problématique quand t'es une gonzesse, quoi. 10 fois plus. Un truc tout con, quand t'as tes règles et que t'as pas de quoi t'acheter des trucs, alors tu vas chouraver des serviettes, des machins et tout, mais des fois, voilà, t'as pas eu le temps, t'as pas pu ou machin et tout ça, comment tu fais? Et tu te mets des journaux et des machins, on n'en parle jamais de ça. Pourquoi ces trucs-là, c'est pas remboursé par la Sécu, par exemple? Et tout est comme ça, Pour te laver, pour aller pisser, les mecs, alors il y a des pisses debout, tu fais ça, bon tu prends un truc comme un cornet de frites et tu pisses debout, mais t'en as partout, après ça pue, alors t'es plus, tu vois, et puis la violence, le fait de, voilà, quand tu te retrouves avec 3-4 mecs qui te sautent dessus, bon bah à un moment donné, c'est la vie ou le vite. Ah bah, tu prends le vite. Ouais. Mes accidents de parcours, mais il y a plein de choses qui font qu'à un moment donné, tu sais plus où t'es, que tu sais plus qui tu es, tu sais plus si tu as le droit d'exister, qui font que tu te trouves, tu as l'impression d'être une sous-merde, que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu penses, tu n'as pas le droit d'exister. Il t'arrive des choses comme ça qui t'amènent les unes derrière les autres à vivre des trucs vraiment pas rigolos, quoi, des agressions, te mettre après dans des systèmes qui font que bah voilà, toi tu deviens d'agressé, tu deviens agresseur, etc., etc. Mais j'ai rencontré des gens qui petit à petit me montraient qu'il y avait qu'une autre issue était possible, que ma parole, c'est pas qu'elle valait plus qu'un autre, mais que j'avais le droit d'exister. Et moi j'ai vécu ça sur un plateau de théâtre, ça s'est passé en 20 minutes. Quelqu'un qui m'a invité à y monter pour faire un exercice à la con, et je me suis rendu compte que j'avais le droit d'être debout devant des gens qui me regardaient, et ils me regardaient, et ils me demandaient de parler, et ce que je disais, même si c'était des trucs qui me semblaient insignifiants, j'avais le droit de vivre, j'avais le droit de parler, d'exister. Et là, ça a été retournement de situation, et là, j'ai pas lâché. C'était la petite porte qui s'ouvrait, et là, je l'ai pas lâché, je suis rentré dedans comme j'ai pu. Mais revenons maintenant sur les Césars, voir ce qu'on a loupé dans cet extrait. C'est quoi? Bah c'est Podane. Je vais mettre le César du meilleur costume. Podane, c'est bien. C'est mythique, ah ouais. Ouais, dis ouais. Podane, dont Corinne fait référence, est un film psychédélique avec Catherine Deneuve, qui parle d'inceste. Un père tyrannique souhaite se marier avec sa fille dont il est amoureux. À l'époque, ce thème n'a évidemment choqué personne. Ensuite, tu peux voir qu'elle fait une allusion au film Carrie au bal du diable. Non mais je vais arrêter parce qu'on va dire que je suis sur la mauvaise dépente. Et moi, dépente, je l'aime bien. Alors j'ai un autre costume si tu veux, si celui-là te plaît pas. C'est plus cinéphile, hein. C'est Carrie au bal du diable. Ça va? Oui, c'est trop trash aussi. Bah, j'ai le dernier, après il n'y en a plus. Hein. Un film qui parle d'une jeune fille qui renie la religion pour les bas instincts. Elle finira à la fin du film en parfaite sataniste et crucifiera sa mère avec des couteaux, qui est une fervente chrétienne. Une apparition éclair de 3 minutes au César, et en 3 minutes, elle parle d'inceste, de satanisme, de corruption des grandes institutions, et j'en passe. D'où le fameux malaise ambiant de la salle. Sont-ils déjà tous au courant, ou sont-ils juste de simples personnes choquées par ses propos? T'es un complotiste? Elle s'est mis nue car elle savait que l'on parlerait d'elle dans toute la presse. Un véritable coup de maître de sa part. Elle qui apporte son soutien aux intermittents en temps de crise. Corinne est-elle une ancienne pute au milieu de gens honnêtes et brillants? Ou est-elle une femme honnête et brillante au milieu de toutes ces putes? Je te laisse réfléchir à cette vraie question.